Événement rarissime ici à Sanga, accueil exceptionnel du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme et toute sa délégation par la population et les autorités locales. La visite d'un chef du département de tutelle était très attendue depuis des années par les acteurs du tourisme dans cette commune rurale composée de 60 villages dont 10 situés sur le plateau. On était orphelins, nous-mêmes on pensait autre chose qu'aujourd'hui. Vraiment de voir les ministres parmi nous, vraiment ça nous réconforte beaucoup. Et depuis la crise, on n'a jamais eu des ministres de tutelle pour venir par là. Première destination touristique du Mali, le pays d'Ogon, une zone qui regorge d'importants sites touristiques. Elle a été fortement touchée par la crise politico-sécuritaire que notre pays a connue. Une situation qui a ralenti les activités dans ces domaines, du coup un frein au développement économique de la région. En recevant Madame la ministre, ce n'est que, si vous voulez, de l'espoir. L'espoir, c'est permis. Mais c'est un cri de détresse que j'ai passé au ministre pour qu'on pense davantage à nous. Parce que nous sommes dans un pays où il n'y a que la pierre. Notre fortune, notre richesse, c'est le tourisme. Et si cela n'y est pas, nous sommes foutus. Cette visite du ministre Ndiaye Ramadjalo au pays d'Ogon s'inscrit en droite ligne de la politique de son département afin de s'enquérir de l'état des lieux. Elle a pu également recenser les différentes préoccupations de l'ensemble des acteurs sur le terrain. Nous sommes venus à Sanga pour être à l'écoute des populations. Et bien entendu, le tourisme et l'artisanat sont les poumons de l'économie de cette région. Et nous sommes venus constater nous-mêmes les effets de la crise sur le tourisme en général, sur l'artisanat. Et le constat, il est certes amer. Il est amer, mais surtout que nous nous sommes davantage rendus compte du caractère indissociable des trois secteurs que nous représentons. Le ministre a mis à profit cette journée riche d'enseignements à Sanga pour visiter l'impressionnante vue panoramique de Banani ainsi que le tunnel naturel de Bongo, long de 100 mètres, un lieu incontournable qui était jadis le seul point de passage des colons et qui suscite une véritable curiosité pour les touristes. Auparavant, à Kama, une bourgade située à une quinzaine de kilomètres de Sanga, la délégation avait reçu un accueil digne de sa mission. Un accueil organisé par Sédou Nantoumé, un fils du village et opérateur économique de son état.